Werner, c'est une joie pour moi de t'accueillir et de pouvoir te laisser le micro. C'est toujours des moments privilégiés, environ tous les 2 mois. Avec Claudia, on descend à Oran. Et puis on a toujours ces moments, on appelle ça les intergospels, où tous les responsables des différents gospel centers, on se retrouve. Puis c'est toujours des moments qui sont riches parce qu'on est là, on partage les uns les autres, puis on cherche la présence de Dieu, on prie, on prophétise les uns sur les autres. Et à chaque fois, c'est comme si, enfin Claudia et moi, on recharge nos batteries. Et puis pour continuer la course. En tout cas, merci beaucoup Werner d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup David. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous revoir. Il y a des visages que je n'ai pas l'impression de connaître, mais vous êtes tous un peu masqués, donc c'est compliqué. Hein? En tout cas, c'est la joie de vous retrouver. Merci pour l'accueil. Je prie que vous puissiez ouvrir vos cœurs à cette présence de Dieu. Que cette présence de Dieu, elle ne puisse pas seulement juste la traditionnelle, puis on dit des choses, mais qu'on puisse laisser des choses pénétrer en nous, s'installer au fond de nous, en profondeur. J'aimerais partager ce soir sur le thème traverser la vie, ça n'a pas trop le choix, on est tous en route. Traverser la vie, faire face aux épreuves et finir victorieux. Il y a des amateurs? Amen. Traverser la vie, faire face aux épreuves et terminer victorieux. Victorieux, on peut mettre beaucoup de choses là derrière, dire voilà, ben ça c'est victorieux, mais je crois que tout à la fin, c'est le Seigneur qui fait les comptes. Donc je vous encourage à vivre une vie qui honore Dieu dans tous les aspects de votre vie. Parce que Dieu n'est pas juste intéressé à votre spiritualité, etc., où il faut être plus spirituel que tous les autres. Il faut être naturel et il faut être spirituel. Et j'aimerais prendre 1 ou 2 exemples. Souvent, on prie pour être plutôt préservé de l'épreuve, n'est-ce pas? C'est que Dieu nous garde. Hein? D'ailleurs, même dans la prière de notre Père, on dit « Garde-nous du mal, préserve-nous du mal ». Et je crois que souvent Dieu le fait, parfois on ne le voit pas. Mais parfois Dieu nous permet de traverser les épreuves. Et puis certaines, on les traverse mieux que d'autres. Hein? Alors quand on est jeune, c'est les épreuves de fin d'année, c'est les examens, etc. Mais après, les épreuves de la vie, les luttes, les confrontations auxquelles on doit faire face. Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand Dieu nous fait traverser l'épreuve, il est avec nous. Hello? J'étais surpris pendant cette période du Covid de voir certains chrétiens apeurés. Et ils m'ont fait une grande liste, quelqu'un m'a écrit une grande liste de tout ce qui allait arriver. Puis j'ai dit, mais tu n'es pas en train de regarder dans la bonne direction. J'ai dit, lis les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est mieux, hein? Si tu fais la liste de tout ce qui va arriver, de terrible, etc., il y a de quoi être effrayé. Donc Dieu nous fait parfois traverser l'épreuve et puis ainsi les réussites deviendront plus savoureuses. Quand on a réussi à traverser l'épreuve et puis qu'on est debout à l'autre bout, en route des fois on s'encomble puis on tombe. Mais quand on est debout après avoir traversé une épreuve, eh bien, tes réussites elles sont un peu plus savoureuses. Les difficultés sont parfois un lieu stratégique. Sur le moment, on ne le voit pas tellement, mais les difficultés sont très souvent un lieu stratégique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup d'opportunités sont déguisées en impossibilités. Beaucoup d'opportunités qui sont sur ta route sont déguisées en impossibilités. Tu dis, mais je ne peux pas, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas ce qu'il faut. Mais méfie-toi de ce qui semble être impossible, parce que tout à coup, Dieu est capable d'ouvrir des voies là où il ne semblait pas y avoir de voies. Et si Dieu l'a fait pour son peuple d'Israël, a ouvert la mer Rouge, etc., a ouvert le Jourdain, etc., Dieu peut ouvrir des situations impossibles. Et parfois, c'est au cœur de ces situations qui sont déguisées en impossibilités que sont les plus grandes opportunités pour ta vie. Et si tu as un désir au fond de ton cœur, un objectif de dire c'est là que je veux aller dans ma vie, tu vas, même si tu sais où tu vas aller, même si au fond de toi tu as la conviction que c'est juste ce que tu vas faire, il est fort probable
que dans ce chemin-là, tu vas rencontrer des épreuves et des difficultés. Donc, je vais prendre deux exemples ce soir. Le premier que j'aimerais prendre, c'est Marc 4. Marc 4, verset 35. Jésus dit à ses disciples, « Allons sur l'autre bord. » Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Est-ce que vous avez remarqué, des fois Jésus a l'impression que Jésus dort. Puis des fois on se dit, il faut crier plus fort, il besoin de crier plus fort. Continue à croire qu'il t'entend et qu'il sait. Et la particularité de cette traversée de la mer, où tout à coup il y a ces flots violents, c'est que non seulement, Jésus dort, c'est une chose, il était fatigué, c'est juste une certaine normalité, mais la particularité, c'est qu'il réveille Jésus en l'accusant. Il ne faut pas juste Jésus, écoute, on aurait besoin de ton aide, il dit, est-ce que ça te fait rien qu'on périsse? Tu t'en fous bien? Alors Jésus se réveille et puis Jésus dit deux choses. Il dit, tais-toi, silence. Mais après, il a deux questions quand même. Hein? Pourquoi avez-vous peur? Franchement, sur le plan humain, il y avait de quoi avoir la frousse. Hein? On n'aurait sûrement pas fait mieux qu'eux. Hein? Mais Jésus, c'est surprenant, Jésus pose cette question, mais pourquoi avez-vous peur? Puis après, il leur dit, mais n'avez-vous pas la foi? Oui, on a la foi, mais des fois on a la trouille quand même. Hein? Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire à ses disciples au travers de ces deux questions? Qu'est-ce que Jésus aurait souhaité? Il aurait souhaité que ce soit ses disciples qui prennent autorité et qui parlent. Pas une longue prière. Des fois, on fait des très longues prières parce que la foi, elle est un peu courte. Donc, on fait des prières assez longues pour s'assurer que Dieu ait bien compris ce qu'il doit faire. Et puis là, Jésus fait le contraire. Il fait plutôt prière courte, mais l'effet, il est radical. Hein? Silence, tais-toi. Il menace la mer. Il y avait un enjeu. C'est pas arrivé juste pour rien. Bien sûr que des fois, il y a des vents qui se lèvent. Mais parfois, il y a des vents qui se lèvent parce que de l'autre côté, il y avait un grand défi. Il y avait le démoniaque qui attendait Jésus. Et puis, le diable, il se démène pour faire tout ce qu'il peut pour t'empêcher d'arriver là où Dieu aimerait te conduire. Donc, des fois, Dieu est avec nous dans l'épreuve. Des fois, Dieu nous épargne l'épreuve. Puis des fois, Dieu nous fait traverser certaines épreuves. La deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est on est actuellement, les uns et les autres, on peut dire presque le monde entier, dans une traversée qui n'est pas toute simple. C'est pas que ça ne s'est jamais vécu, puis ça ne s'est jamais passé, mais c'est quand même très, très particulier ce qui est en train de se passer. Et il y a de quoi être un peu effrayé, hein? J'ai relu ces derniers jours les 10 derniers chapitres de la Genèse. Je vous encourage à les relire. Même les 11 derniers chapitres de la Genèse. C'est l'histoire de Joseph. C'est l'une des plus belles histoires de la Bible, selon moi. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Joseph? Il est magnifique. Alors, je ne vais pas vous décrire toute l'histoire de Joseph, mais je pense qu'il y a un parallèle entre ce que Joseph va vivre et entre ce qu'on est en train de vivre dans cette traversée de l'épreuve du Covid-19. Je pense qu'il y a un parallèle.
Alors, Joseph, il n'a pas été très très sage. Hein? Il était jeune, et puis comme quand on est jeune, des fois, c'est pas le moment de la vie où on est le plus sage. On devient un petit peu plus sage une fois qu'on a souffert un peu déjà. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, écoute, il y a deux manières d'apprendre, soit par la sagesse, soit par la souffrance. Alors il m'a dit, j'ai déjà beaucoup souffert, donc maintenant je veux être sage. Ok. Donc il n'a pas été très sage, il a eu des rêves extraordinaires, il a tout raconté à ses frangins, puis ses frangins l'ont pris en grippe, etc. Et puis Joseph, il est rejeté. Il est vendu comme esclave. Il arrive dans un lieu extraordinaire, chez Potiphar. Là, il est faussement accusé d'avoir voulu aller avec la femme de Potiphar. Et il finit en prison. Et puis, c'était la prison, c'est pas tout à fait comme les prisons en Suisse hein, à l'époque. Je peux imaginer, il n'y avait pas 3 menus à choix. Tu n'avais pas 150 chaînes de télévision, etc. Il finit en prison. Puis il était longtemps en prison. Mais la particularité, c'est que Dieu était avec Joseph. Au cœur de l'épreuve la plus difficile, je pense que c'était le pire pour y arriver, c'était de finir en prison en Égypte. Et j'aimerais aller et lire quelques versets, je ne vais pas vous lire toute cette histoire, elle est trop longue, je vous encourage à lire ces derniers chapitres de la Genèse. J'aimerais lire quelques versets dans le chapitre 39. Le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. L'Éternel était avec lui. C'est répété encore une fois. L'Éternel était avec lui et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Donc il y a un côté de faveur, il semble que tout va pour le mieux. Il a été rejeté de ses frères, mais en fait, finalement ça se passe bien en Égypte. Et puis au cœur de cette situation-là, l'adversaire, le diable, a utilisé la femme de Potiphar pour l'accuser faussement, en disant que Joseph a voulu abuser d'elle. Et je peux croire, en lisant les textes, on voit quand même que Potiphar n'était pas totalement inconscient de la situation. Il a bien compris que finalement, il y avait plus que seulement ce que Joseph voulait, mais son épouse. Alors, il finit en prison. Et il y était, on ne sait pas exactement, mais environ 7 ans. C'est long, 7 ans. Hein? Puis là, tu dis, pourquoi Dieu m'a abandonné? Tout allait bien. Mais Dieu, il ne l'avait pas abandonné. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes actuellement au cœur d'une épreuve, Dieu ne t'a pas abandonné. Même dans l'épreuve où tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Il n'y a pas de raison, on ne comprend pas le pourquoi, on ne comprend pas le comment. Et puis on se dit, et puis dire, Dieu, tu es avec nous. Et dans cette traversée qu'on est en train de vivre avec le Covid-19, j'aimerais vous dire une chose, Dieu est avec nous. Et je crois que c'est vraiment une manœuvre, ce Covid-19, je crois que c'est vraiment quelque chose de diabolique, mais Dieu est aux commandes de toutes choses. Donc, si on continue un tout petit peu l'histoire de Joseph, il va finalement, il y a ces 2 hommes qui sont condamnés, qui viennent dans la même prison où il est, le pantier et puis les chansons, ils ont un rêve et puis il leur explique les rêves. Et puis, le rêve du pantier, lui, il est pendu finalement, et puis les chansons, il est restauré dans sa fonction, et puis il lui a dit, si un jour tu es auprès du roi ou auprès du pharaon, rappelle-toi que je suis en prison, donc tu te souviendras de moi. Mais bien sûr qu'ils ont oublié. Jusqu'au moment où Pharaon a un rêve que personne ne peut expliquer. Et là, les chansons vont lui dire, j'ai connu un homme, il a interprété nos 2 rêves, les 2 sont réalisés comme il l'avait dit, il est en prison, et c'est un Hébreu. C'était presque une injure de dire au Pharaon qu'il y avait un Hébreu, un esclave hébreu, qui sait interpréter les rêves. Mais vous savez, même ceux qui méprisent et qui rejettent, quand tu es dans les grandes difficultés, je vais utiliser un autre mot, mais quand tu es dans les grandes difficultés, tout à coup, tu es prêt à écouter ce que tu n'étais pas prêt à écouter quand tout allait bien. Et je crois qu'au moment, au milieu de ce que nous sommes en train de vivre, il va y avoir un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et je crois que beaucoup de gens qui ont laissé Dieu de côté sont en train de recommencer à faire leur petite prière. Puis dire, Dieu, si jamais tu existes,
C'est bien des fois de dire ça quand on n'est pas sûr. Hein? Moi, j'ai une femme, un dimanche matin, elle arrive, je ne pense pas que je vais raconter ça ici. Dimanche matin, elle vient vers moi, elle me dit, je ne suis pas d'accord avec vous. De toute façon, Dieu n'existe pas au culte. Elle est sortie du culte. Et puis, enragée. Puis j'ai dit, madame, écoutez, moi j'ai plein de gens qui m'attendent, qui veulent parler avec moi. Je ne veux pas débattre avec vous maintenant. Je vous demande de faire la chose suivante. Vous rentrez chez vous, vous allez dans un lieu où vous êtes sûr d'être toute seule, et puis vous essayez de parler à Dieu en lui disant, Dieu, je ne crois pas que tu existes, mais si jamais tu existes, révèle-toi à moi. Puis elle est partie. Pas vraiment rassurée, pas vraiment sûre de son histoire, mais enfin, je sais ce que je lui ai dit, et on s'est quitté. 3 semaines plus tard, à la fin d'un service nouveau, j'ai quelqu'un qui me tire par le paletot derrière. J'étais en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et quand je me retourne, je vois une femme qui me crie dessus, il existe, il existe, il existe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je ne m'étais pas rappelé d'elle. Je l'avais vue que quelques minutes. Elle m'a dit, c'est vous qui m'avez dit, va dans ta chambre, et puis tu dis, Dieu, je ne crois pas que tu existes, mais si jamais tu existes, révèle-toi à moi. Elle m'a dit, je sais qu'il existe. Ce que les gens découvrent par eux-mêmes a beaucoup plus de valeur que ce que vous essayez de leur enfiler absolument, puis de convaincre, etc. Dites aux gens, mais tu ne veux pas croire, tu n'es pas obligé de croire. Tu veux vraiment être athée? Continue d'être athée, c'est le droit, Dieu t'a laissé ce droit. Dieu n'oblige personne. Et je dis souvent aux gens, dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des volontaires. Hein? Personne ne sera dans le royaume de Dieu parce qu'il était contraint d'y rentrer. Tu rentres dans le royaume de Dieu parce que tu as choisi de dire « Je reconnais le Christ comme mon sauveur et mon Seigneur ». Nous sommes tous des êtres humains avec une nature de péché qui nous a séparés de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour nous restaurer dans une relation avec Dieu le Père. Cette œuvre extraordinaire de rédemption. Donc il faut que les gens cherchent, et je pense que de la même manière que Pharaon va faire venir Joseph dans son palais pour interpréter ses rêves, Dieu cherche des Joseph aujourd'hui, hommes et femmes, qui disent, Seigneur, on veut être habité par l'Esprit de Dieu. On veut être capable de comprendre les choses qui ne sont pas compréhensibles juste avec la raison humaine, avec le regard humain. Si aujourd'hui tu regardes avec le regard humain, il y a beaucoup de bonnes raisons d'avoir peur. Et dans notre société, il y a beaucoup de peur, et je la comprends, je ne rigole pas avec ça en me moquant. Il y a beaucoup de bonnes raisons d'avoir peur. Pas seulement juste à cause du Covid, mais toutes les conséquences collatérales qu'il va y avoir avec l'économie, ça va être quelque chose de très difficile, qui très probablement va ressembler aux 7 années de vaches maigres qu'il y a eu en Égypte. Et s'il n'y avait pas eu Joseph, ça aurait été une mort certaine de la plus grande partie de cette population. Quand il n'y a plus de nourriture pendant 7 ans, eh bien c'est la famine et c'est la mort. Mais Dieu va utiliser Joseph pour donner des directives à Pharaon et lui dire, maintenant, il a eu 2 rêves. Il a ce rêve de la vache grasse qui est sortie du fleuve, puis après la vache maigre qui engloutit la vache grasse, et puis cette tige avec 7 épis magnifiques, cette deuxième épi qui vient, qui engloutit l'épi qui était beau, etc. Et Joseph va lui dire, c'est arrêté devant Dieu. Il va y avoir 7 années de vache grasse, et puis il y a 7 années de vache maigre. Et il a eu la sagesse pour mettre les choses en place, et il passe de prisonnier, je peux penser à l'espace seulement de quelques heures ou de quelques jours, il passe de prisonnier esclave hébreu à premier ministre. Et Pharaon lui dit, tu peux aller là où tu peux faire ce que tu veux, personne ne pourra lever le pied ou la main sans ton consentement dans ce pays. Donc il a un pouvoir presque illimité, il reçoit l'anneau de Pharaon, etc. Et puis il va servir son Dieu. Mais il est resté fidèle, et Dieu lui donne la sagesse et l'autorité. Et Dieu aimerait te revêtir, mon frère, ma sœur, d'une sagesse et d'une autorité spirituelle. C'est extraordinaire, on a tous eu des facultés intellectuelles, etc. Mais je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes spirituels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas une spiritualité excessive où on pense que voilà, il n'y a plus qu'à prier des heures, des heures. Sois fidèle. Sois fidèle à tout ce que Dieu te confie. Sois fidèle dans le temps. Il y a des choses qui se passent rapidement dans la vie, il y a des choses qui se construisent.
étape après étape, au travers de la persévérance. Et puis, non seulement, finalement, Joseph va être celui qui va permettre que le pays entier, le peuple d'Égypte, puisse échapper à la famine durant ces 7 ans de vaches maigres, mais il va permettre que sa propre famille, c'est-à-dire ses frères, ses belles-sœurs, son père, puisse échapper à la famine. Et il y a restauration et réconciliation. Lisez cette histoire, elle est très très instructive, très très intéressante. La peur ou la capacité de voir les promesses de Dieu, c'est là que se situe à mon avis un élément central. Est-ce qu'on va laisser venir la peur? Je la comprends, hein? On a des besoins, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des défis réels. Mais je vous encourage à dire, Seigneur, je veux voir au-delà. Je pense que nous devrons apprendre l'entraide, l'échange, le soutien aux uns aux autres, le partage d'une manière nouvelle. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons avoir la capacité de voir ce que Dieu voit. Et nous ne devons pas perdre de vue que Dieu, il a un plan au milieu de tout cela. Le diable peut se déchaîner tout ce qu'il veut, mais Dieu a un plan et Dieu réalisera son plan. Parce que c'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. C'est lui qui aura le dernier mot. Et il est important que dans cette période de l'histoire où il va y avoir le crible, hein, que vous restiez fortement attachés au Seigneur, malgré les difficultés, malgré les défis, de dire, Seigneur Jésus, on regarde vers ta promesse. Je pense que bientôt Jésus va revenir. Quand je dis bientôt, ça ne veut pas dire que c'est demain ni après-demain. Hein? Mais les signes précurseurs du retour du Seigneur sont de plus en plus présents. Et si on ouvre un tout petit peu les yeux, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se passer. Je crois qu'il est fort probable que Dieu ait comme permis ce qui est en train de se passer, pour qu'il y ait une prise de conscience. Parce qu'il y a tant de gens qui sont juste de la sécurité de ce que la société et le monde peut apporter. On a renié Dieu, Dieu n'en a plus besoin, la religion n'en a plus besoin, etc. Et je crois que Dieu va attirer. J'ai entendu quelqu'un qui a dit il va y avoir 7 ans très difficiles, c'est probable, mais ça ne me rassure pas beaucoup, parce que juste 7 ans difficiles. Une autre personne m'a dit il y a 3 ans, ça doit faire 3 ans maintenant, c'est un prophète. Il m'a dit, Werner, 18, 19 et 20 vont être des années très difficiles. 21, 22, 23 seront des années de moisson. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? C'est trop vite de dire, oui, il avait raison, c'est absolument ça, etc. Je choisis de croire cette parole. Et cette parole m'encourage énormément. Et j'ai vu des prémices de choses qui m'ont surprise. J'ai un jeune homme de 20 ans qui vient me voir. Il ne vient pas me voir à cause de sa foi. Il est catholique, mais il a un problème avec sa bonne amie. Et sa mère lui a dit, tu devrais aller voir le pasteur Lehmann. Elle ne me connaît pas, sa mère. Je ne sais pas qui elle est. Alors ce jeune homme qui s'appelle Fabio vient me voir, puis il me dit, voilà, j'ai eu tel problème. On m'a dit que je pouvais vous parler avec vous. J'ai dit, ouais, moi je suis un papa, je peux t'entendre. Je lui ai donné quelques conseils. J'ai dit, voilà ce que moi je t'encourage de faire. Voilà, ça c'est des choses secondaires, ça c'est des choses importantes. Voilà ce que je te conseille de faire. Et puis quand j'ai fini de discuter sur la question pour laquelle il est venu me voir, j'ai dit, tu m'as dit que tu étais croyant. Tu en es où? Voilà, avec la foi. Il me dit, ben écoute, je suis catholique, je crois que Dieu existe. J'ai dit, est-ce que tu as déjà fait une rencontre avec Jésus? Est-ce que tu as déjà eu une relation avec le Christ? Il m'a dit non. On m'a jamais dit qu'il m'a dit que c'est suffisant. Même moi, on m'a dit que si j'étais catholique, c'était suffisant pour te sauver. J'ai dit, tu aurais besoin de naître de nouveau. Il me dit, ça veut dire quoi, ça? J'ai dit, c'est que la vie de Dieu vient à l'intérieur de toi. Tu n'es plus seulement avec une adhésion mentale par rapport à Dieu, mais tu permets que la vie de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu vienne en toi. Tu reconnais le Christ comme Sauveur et Seigneur, tu crois en lui et tu reçois le Saint-Esprit. J'explique un peu plus que ça, je ne vais pas vous faire une leçon de catéchisme. Et dans mon bureau, il se convertit. Il me dit, c'est ça que je veux. Je lui dis, bon, on verra ce qui va suivre. Le lendemain, j'ai sa mère qui m'appelle. Elle m'a dit, je veux vous voir. J'ai dit, pourquoi?
Elle me dit, je veux savoir ce que vous avez dit à mon fils. J'ai dit, pour quelle raison? Elle m'a dit, il a vécu quelque chose à quoi il aspirait depuis longtemps et il est complètement transformé. Donc j'ai la mère quelques jours plus tard. Le même après-midi où j'ai eu la mère, j'ai la copine de la mère qui m'appelle. Elle m'a dit, j'aimerais bien vous voir parce que vous avez parlé à ma copine, moi j'aimerais aussi vous entendre. Puis après encore une autre, et puis encore une autre. Des gens extérieurs à nos milieux, juste parce qu'ils veulent entendre. Qu'est-ce que finalement est derrière l'Évangile? Et tous ces gens ont donné leur vie au Seigneur. Et ça, c'est des signes précurseurs de ce que Dieu va faire. Au milieu peut-être de l'épreuve, au moment peut-être où on sera obligé de serrer les coudes pour traverser cette situation du Covid, on va voir des choses surnaturelles. Mais c'est le temps maintenant de nous préparer pour qu'on sache mettre nos yeux au bon endroit. Nos yeux sur les promesses de Dieu. Nos yeux sur cette espérance extraordinaire qui va bien au-delà de la vie présente. Notre vie présente, c'est quelques décennies et puis ça prendra fin. Mais il y a une espérance glorieuse. Et ça ne sera pas un truc ennuyeux. On ne va pas faire que de la louange au ciel. Certains qui n'aiment pas la louange, ils me disent, si c'est la louange pour l'éternité, je ne sais pas si je vais y aller. Non, mais attendez, ça sera bien plus harmonieux, bien plus beau que tout ce qu'on a vécu sur la terre. Et on va vivre dans un royaume qui est le royaume de Dieu. Dieu ne va pas faire des petits moutons de panurge, on est juste obligé de se suivre les uns les autres, puis tous dans le même truc, et puis dans le même emballage. Dieu nous a créés tellement différents, tellement divers. Le royaume de Dieu sera dans une diversité extraordinaire. On va tous s'éclater bien au-delà de tout ce que nous sommes capables de saisir ou de comprendre. Ça va mieux pour le royaume de Dieu? Vous avez toujours envie d'y aller? Moi, je veux y aller, hein? Même si c'est au prix de notre vie, même si c'est au prix de souffrance, parce que ce n'est pas impossible qu'on passe au travers de certaines souffrances, qu'il y ait certaines difficultés. Et pour l'instant, il y a une opposition au christianisme. Mais quand le souffle de Dieu vient, tout à coup, tout change. En l'espace seulement de quelques jours. Nous devons demander, je crois que c'est une prière. J'aimerais vous recommander cette prière. Elle est dans Éphésiens 1, verset 19 à 23 ou 24, sauf erreur. Où l'apôtre Paul prie en disant, prie pour les Éphésiens, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur. On a tous des yeux, puis on est bien content de les avoir, ça ne les a plus, on s'est mal barré. Mais Dieu aimerait ouvrir les yeux de nos cœurs. Ouvrir les yeux où on voit les choses avec la perspective de Dieu. Tout change. Nous sommes peu habitués parce qu'on vit dans une civilisation où même tout ce qui est du christianisme est devenu intellectuel et en connexion avec notre intelligence humaine seulement. Mais quand on lit l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. » Et Dieu veut nous donner cette capacité de voir les choses qui ne sont pas visibles avec l'œil naturel, mais de les voir avec les yeux de l'esprit. Sans qu'on devienne des zombies puis des gens spéciaux, mais dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu dis au milieu de cette situation? Quelle est ta pensée? Quelle est ta parole pour moi aujourd'hui? Puis demandez-lui, puis fermez les yeux, puis regardez ce qui vient, comme image. Puis des fois, ce matin, une personne qui m'a dit, Werner, quand je ferme les yeux, c'est affreux, j'ai tellement d'images négatives qui viennent, des pensées un petit peu folles. J'ai dit, tu mènes un combat spirituel, tu vas traverser ça et tu vas voir que non seulement tu vas vaincre, mais tout à coup, c'est les choses de Dieu qui vont commencer à apparaître. Il m'a dit, je fais comment pratiquement? J'ai dit, tu fais comme il a dit David. Dans le psaume 18 au verset 4, David il a dit, je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Le diable va mettre toutes sortes d'oppositions sur ton chemin, mon frère, ma sœur. Il va y avoir un tri dans le peuple de Dieu. Ceux qui ne sont pas ancrés en Christ, certains vont lâcher. Parce qu'ils vont dire, mais Dieu, tu es où au milieu de tout ça? Dieu, il est là, au milieu de cette situation. Et il va nous faire vivre. Et il va nous donner des victoires. Et je souhaite que chacun et chacune d'entre vous, vous puissiez voir les interventions de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi et Dieu t'a équipé pour être son instrument.
pour être sa voix, pour être sa main qui se pose sur les malades et qui les guérit. J'étais frappé de lire cette semaine. Un homme a fait venir un serviteur de Dieu, particulièrement engagé au niveau de la guérison divine. Et il avait un groupe de maison et il s'approchait de serviteur de Dieu et dit « Prie pour moi, je suis malade ». Il a dit « Combien de personnes dans ton groupe de prière ?» Il dit « J'en ai 10 ». Il a dit « Combien sont malades ?» 10. Il a dit le premier qu'il a amené, quelqu'un qui avait un cancer du côlon, et l'homme de Dieu lui dit « Est-ce que tu n'as pas prié pour cet homme ?» Il dit « J'ai prié 3 fois. J'ai jeûné 3 semaines. Rien ne change. » Il a dit, tu dois juste changer un tout petit peu quelque chose. Tu fermes un peu tes yeux, puis tu demandes à Dieu de te donner des images, de te donner quelque chose, parce qu'autrement tu regardes ça, tu pries, tu fais des efforts pour essayer d'avoir des victoires, mais laisse l'Esprit de Dieu un peu descendre en toi. Puis tu demandes au Saint-Esprit de te montrer ce qu'il est en train de faire, et puis une fois qu'il te montre, tu poses ta main sur le malade. Alors, tout à coup, il dit, oui, je vois un peu de la paille, etc. Il dit, non, mais dans la paille, je vois qu'il y a un tuyau. Puis le serviteur de Dieu lui dit, mais ça c'est le côlon dont il a besoin. Donc, maintenant, tu lui imposes les mains. Donc, il a dit, j'ai déjà essayé, ça ne fait rien, mais enfin bon, puisque tu insistes, je vais le faire. Donc, il pose les mains sur le malade. Le malade, il tombe dans l'esprit. Il lui a dit, mais tu vois, Dieu est en train d'agir au travers de toi. Il faut juste que tu le fasses, tu apprennes à le faire de la bonne manière. Alors, il dit, je vais boire un café, je reviens dans 10 minutes. Quand il est revenu 10 minutes plus tard, les 10 étaient couchés par terre, saisis par l'Esprit de Dieu, et Dieu les a guéris, les 10, au travers du responsable de groupe de maison. Dieu va faire 2 choses, et Dieu est en train de faire 2 choses un peu partout à travers les nations actuellement. Il y a 2 paradigmes qui vont changer dans l'Église. Ce n'est pas juste les hommes qui font ça, c'est un mouvement de l'Esprit de Dieu. Quels sont ces 2 paradigmes? Nous n'avons pas suivi, dimanche passé, j'ai prêché sur un autre thème, et j'ai dit, simplement le thème de mon message, c'était « Retour au mode d'emploi ». Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai dit dimanche passé, mais je crois que des fois, il faut retourner au mode d'emploi. Partout en Europe, on a des églises avec un pasteur, et on pense que c'est normal. Mais si vous lisez la Bible, et que vous lisez 1 Corinthiens 12, 28, l'apôtre Paul qui écrit, il dit « Dieu a ». Il ne dit pas « j'ai ». Il dit « Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, puis ceux qui ont le don de miracles, de guérison, etc. etc. » Si vous lisez Éphésiens 4, 11, il est dit « Jésus a donné ». Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. Donc Dieu aimerait remettre en place les 5 ministères. Moi, j'ai été perturbé ces dernières années sur la question des prophètes. Je ne vois pas de ministère prophétique. Je vois que le prophétique il s'est répandu dans le corps de Christ. Il y en a qui ont un don de prophétie, qui savent comment fonctionne la prophétie, sont capables de donner une parole d'encouragement à quelqu'un d'autre, ce que vous êtes d'ailleurs tous capables de faire. Hein? Vous ne croyez pas que vous êtes capables? Est-ce que vous êtes capable d'engueuler quelqu'un quand vous êtes fâché? La prophétie, c'est juste l'inverse. Tu bénis quelqu'un quand tu es bien. OK. Non, c'est un peu court comme explication, mais c'est quand même dans ce sens-là que ça va. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi il n'y a pas de prophète? Le Seigneur m'a dit, pourquoi il n'y a pas d'apôtre? Je dis, Seigneur, c'est toi qui donnes. Il dit, j'ai toujours donné ces 5 ministères à mon corps, personne n'établit les gens. Donc je vais, d'ici la fin de l'année, je vais établir 3, voire 4 nouveaux apôtres. Je souhaite qu'un jour on puisse le faire aussi, le vivre aussi ici. Et je veux que le ministère apostolique commence à lever, à dire, OK, on prend 2 ou 3 qui ont un don prophétique, on les accompagne, il ne faut pas trop vite établir les gens dans le ministère, il ne faut pas qu'on commence à se prendre la tête, en disant, c'est moi le plus grand, c'est moi le chef. Vous savez, Jésus a traversé la Galilée avec ses disciples. Puis Jésus leur dit, écoutez, on va monter à Jérusalem, ça va être difficile, parce que je vais être frappé de verge, on va me cracher dessus, et je vais être crucifié, je vais mourir.
Les disciples, ils n'osent poser aucune question. Ils continuent à marcher, marchent direction de Capernaum. Et quand ils arrivent à Capernaum, Jésus leur dit, de quoi avez-vous parlé en chemin? Alors, ils n'osent pas trop dire parce que c'est un peu gêné avec la question que Jésus leur pose. Puis Jésus leur dit, vous avez parlé pour savoir qui était le plus grand parmi vous. Pourquoi ils ont fait ça? Ils se sont dit, Jésus va mourir, il faudra bien qu'on ait un chef, donc on veut savoir qui c'est qui est le plus grand. Alors Jésus leur fait un petit catéchisme assez court comme ça. Il leur dit, vous voulez savoir qui est le plus grand ou celui qui est le plus important? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme? Je vais te voir dans ma Bible. C'était écrit dans ma Bible, je l'ai retrouvé. Non, ils ont parlé qui était le plus grand. Attendez, laissez-moi juste prendre le texte, comme ça je ne dis pas trop de bêtises. Bon, j'ai un petit blanc, excusez-moi. Donc, Jésus leur dit, celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, il ne s'agit pas de mettre une ordre, Dieu a mis une ordre de priorité. Mais les ministères ne sont pas faits pour être les uns au-dessus des autres, puis c'est l'un qui commande, puis les autres qui obéissent. Ils sont faits pour travailler de façon collégiale, les 5. Et je crois que si on veut revoir ces 5 ministères dans l'Église, ça c'est le premier paradigme. Quel est leur rôle? Leur rôle, c'est de vous donner ce qu'ils ont pour que vous puissiez exercer le ministère. C'est un faux concept que nous avons laissé venir en disant, il y a les ministères, ils n'ont qu'à faire le boulot. Parce que si vous lisez Éphésiens 4, il y a mention de ces 5 ministères au verset 11, puis il est dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc le premier paradigme, restaurer les 5 ministères. Deuxième paradigme, c'est plus le peuple vient plus le dimanche pour écouter ce que le pasteur va dire. Il vient parce qu'ils ont exercé le ministère pendant la semaine, parce qu'ils ont guéri des malades, parce qu'ils ont chassé des démons, parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Et tout à coup, la vie chrétienne, c'est plus juste, je viens m'asseoir le dimanche matin ou le dimanche soir pour suivre la célébration. Je viens parce que j'ai fait des expériences avec mon Dieu. Et tu viens pour témoigner en disant, moi j'ai prié pour un malade. Il n'a pas été guéri tout de suite, mais quand j'ai prié pour la 3e fois, tout à coup, Dieu est intervenu, il l'a guéri. Puis là, j'ai chassé un démon, etc. Dieu veut faire cela. Et il y a une fatigue dans le peuple de Dieu qui est un peu... Souvent, le pasteur, c'est celui qui est consacré, puis les autres, c'est les laïcs. Alors, ils ne peuvent pas faire le ministère parce que c'est des laïcs. C'est un faux concept. C'est un concept qu'on a hérité de Constantin. Il faut qu'on en sorte. Il faut que le peuple de Dieu, vous, mes frères et sœurs, jeunes et moins jeunes, vous commencez à dire, on va faire l'œuvre de Dieu. On va faire le ministère. On va chasser les démons. Et pas seulement se remplir la tête. Récemment, j'étais avec une troupe de pasteurs, ils m'ont dit, Werner, si tu savais, on a trouvé un nouveau cours pour former les disciples. J'ai dit, magnifique. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est de particulier, ce cours? Il m'a dit, tu sais, on enseigne des choses complètement dingues. J'ai dit, super. J'ai dit, quoi, par exemple? Et il commence à me faire une liste. J'ai dit, mais c'est ce que vous enseignez depuis toujours? J'ai dit, est-ce que vous leur enseignez comment on guérit les malades? Comment on chasse les démons? Il me dit, non, on n'a jamais pensé à ça. Mais j'ai dit, le premier ordre missionnaire que Jésus donne dans Matthieu 10 au verset 1, c'est dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades. Et il dit ça à ses disciples. Est-ce que vous êtes ses disciples? Est-ce qu'il y a quelques disciples ici? Il y en a 2, 3 qui ne sont pas sûrs. Mais je peux vous dire, si tu es engagé avec le Christ, tu es dans un travail de disciple. Et tu vas apprendre. Vous savez, la meilleure manière d'apprendre, c'est en faisant. Si on apprend toutes les théories par cœur, vous saurez toujours qu'on peut faire. Mais quand tu as fait des expériences et puis des épreuves où parfois tu n'es pas rejoint, tu n'es pas exaucé, mais tu continues. Parce que Jésus a dit qu'il faut persévérer. Puis vous savez, ça veut dire persévérer. Ça veut dire qu'il faut percer pour voir. Puis des fois, on ne perce pas, alors on est surpris qu'on ne voit pas. Mais il faut persévérer. Ce n'est pas l'étymologie juste du mot. Hein. Ok, j'aimerais terminer avec cette parole, si mon truc veut bien revenir.
J'aimerais prier avec vous. Pour ceux qui le souhaitent, j'aimerais prier pour qu'on puisse faire une expérience nouvelle avec Dieu. En particulier que Dieu nous ouvre les yeux sur des réalités spirituelles. On ne peut pas vivre toujours avec cette dimension-là. Si tu es dans ton boulot et que tu es en train de toujours... tu peux pas être... Il y a des moments où il faut être derrière ton travail, derrière ton ordinateur ou derrière ce que tu as appelé à faire. Mais il y a des moments où il faut dire, Seigneur, je veux rentrer dans ta présence. Et j'aimerais prier pour que Dieu ouvre. J'aimerais me joindre à cette prière de l'apôtre Paul en faveur des Éphésiens. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Ouvre les yeux de leur esprit. Et tout à coup, tu vas commencer, non, pas seulement à avoir les problèmes, mais tu vas commencer à avoir les solutions de Dieu. Les promesses de Dieu. Et ces promesses sont extraordinaires. Il y en a qui veulent que Dieu ouvre leurs yeux. Levez-vous, je vais prier avec vous. Après, je fais un petit moment de ministère. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es présent au milieu de nous. On ne te voit pas avec nos yeux naturels, mais on sait que tu es là. Et je te prie ce soir, tu l'as fait avec le serviteur d'Élie, avec Géasi qui était effrayé de voir l'armée syrienne. Tu as ouvert ses yeux et tout à coup il a vu qu'il n'y avait pas seulement tous les chars syriens autour de la ville de Dothan, mais qu'il y avait des chars et des chevaux de feu tout autour. Seigneur, viens ouvrir nos yeux, viens ouvrir mes yeux, pour que nous puissions contempler ce que nous croyons, que nous puissions recevoir des messages du ciel, que nous puissions recevoir les guérisons, les miracles, pas seulement juste avec une théorie, mais parce qu'on est connecté à toi. Et on veut tout à nouveau ensemble, Seigneur, se connecter à toi et demander, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler ta gloire, que nous puissions accomplir l'œuvre que tu nous as confiée aux uns et aux autres pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, et nous appelons, et j'appelle, Seigneur, ce souffle de l'Esprit de Dieu sur cette génération, pour que dans ces 3 prochaines années, il y ait quelque chose de surnaturel de Dieu qui ne se passe pas juste dans cette région, mais au travers du pays, au travers des continents, il y a un souffle de l'Esprit de Dieu. Et nous saluons, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui règnes. Au travers de cette épreuve du Covid, Seigneur, c'est toi qui règnes. Et on veut se consacrer à toi, et on veut rester attaché à toi, avec force, Seigneur, comme le sarment est attaché au cep, Seigneur, on veut rester attaché à toi. Et nous prions pour nos frères et sœurs qui sont peut-être peu affermis, puis qui chancellent, et puis qui disent « Oh, je ne veux plus aller à l'église ». Seigneur, je prie que tu les attires encore. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir la moitié des vierges folles, avoir des vierges sages qui ont de l'huile dans leurs lampes. Et je libère cette grâce de Dieu sur vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Viens me rejoindre quelques instants, ma chérie. Gloire à Dieu. J'aimerais prier par rapport à... Restez debout un instant. J'aimerais prier par rapport à des personnes qui ont des douleurs. Et vous avez vécu des moments d'attouchement de Dieu, puis c'est comme la douleur qui revient. Puis elle revient encore. Et je veux prendre autorité contre tout esprit de douleur, tout esprit d'infirmité. Est-ce que quelqu'un est concerné par ça? Tu as des douleurs d'une partie de ton corps où tu as besoin d'un attouchement de Dieu? Moi, par de honte, hein? Seigneur Jésus, je prends autorité. Je prends autorité sur tout esprit qui est à l'origine de ces douleurs. J'ordonne à cet esprit de douleur, cet esprit d'infirmité, de lâcher son emprise sur toi, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus. Esprit méchant, tu t'en vas. Je te chasse dans l'autorité du nom de Jésus. Que cet esprit s'en aille. Et je prie maintenant que la puissance de guérison vienne toucher ta vie. Pose ta main sur ta tête ou pose ta main sur la partie de ton corps qui a besoin d'être touchée. Dans le nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu sur ta vie. Cette puissance de guérison, j'ordonne à ces douleurs de cesser dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit d'infirmité de s'en aller de ta vie dans le nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta guérison. Je libère cette guérison, Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de fibromyalgie? Personne? OK. Oui, j'aimerais m'adresser à ceux qui nous regardent sur les ondes par YouTube ou Facebook. S'il y a des personnes qui ont des problèmes
fibromyalgie, j'aimerais prier pour vous. Et je prends autorité sur cet esprit d'infirmité, de douleur. J'ordonne à ces douleurs de quitter ton corps maintenant, dans le nom de Jésus. Je parle à cette douleur, comme Jésus a parlé à la mer. Silence et tais-toi. Et j'appelle maintenant l'intervention de Dieu. Accueille cette onction de Dieu qui vient toucher tes entrailles, qui vient toucher ton corps, qui vient amener du bien-être. Et ne pense pas que c'est juste passager. Commence à donner gloire à Dieu. Commence à donner gloire à Dieu. Je vois plusieurs personnes, il y a des douleurs qui disparaissent définitivement ce soir au nom de Jésus. Vas-y ma chérie. Cette semaine, j'ai reçu un texte et j'aimerais libérer ce texte sur l'Église ici et sur ceux qui sont sur les ondes aussi. Peut-être qu'il y a une personne ou plusieurs qui ont besoin de cet encouragement et j'aimerais vous le lire. C'est dans Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Souvent, quand on passe dans les difficultés, on se dit Dieu, c'est pas juste. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Le Seigneur aimerait dire à plusieurs aujourd'hui et aussi pour cette Église, ne te décourage pas. Vous êtes restés actifs, je l'ai vu et je vais accomplir mes promesses. Alors, tout ce que vous espérez se réalisera. Et je sais que beaucoup de personnes peuvent dire amen à cette parole. Beaucoup de personnes âgées qui ont vu la fidélité de Dieu, qui peuvent dire tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. J'aimerais vraiment partager cette pensée pour ceux qui sont sur les ondes aussi. Si vous avez été patient, souvent on se dit non, moi je suis pas patient, mais Dieu peut te donner la patience. Dieu va nous apprendre à devenir patients. Même si les temps pressent, Dieu va donner et déverser ces choses que nous avons besoin d'apprendre aujourd'hui, afin que ces promesses se réalisent. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Dieu a promis de nombreux biens, et souvent on a relâché parce que c'est pas venu tout de suite. Et ce soir, Dieu aimerait te dire persévère. Persévère. J'ai une pensée pour une infirmière parmi nous. Je ne sais pas si quelqu'un est là qui travaille là dans les hôpitaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est une infirmière? Lève-toi, j'aimerais te bénir. Tu peux te lever? Toi qui as levé la main? Oui, lève-toi, j'aimerais vraiment te bénir. Elle est debout. Ah, pardon. Je suis désolée, j'ai cru que tu étais assise. Un petit couac. Alors je te bénis quand même. Dieu te dit, j'ai vu ce que tu as accompli avec amour. Pour ta vie, une nouvelle saison vient. Dans ton travail, tu vas commencer à voir des choses que tu as toujours saluées de loin. Tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié. Tu as marché avec moi, tu aurais maintes et maintes fois voulu aider des gens au dernier moment. Et Dieu te dit, ce temps-là, il vient. Dieu va te donner la sagesse pour le faire de la bonne façon. Mais il y a un tournant pour ta vie pour que les gens puissent recevoir ce que tu as à leur donner. Tu n'auras plus l'impression d'être comme une saveur fade et rater des opportunités parce que tu sauras clairement, c'est maintenant que Dieu veut le faire et cette chose-là, elle va s'ouvrir dans ta vie dans peu de temps. Et je me réjouis que l'Église entende les témoignages que tu vas pouvoir libérer parce que Dieu va le faire. Sois béni. Amen. Tu as vécu une déception affective et amoureuse et c'est comme un esprit de chagrin qui t'a envahi. Et Dieu veut te libérer de cet esprit de chagrin. Et il y a de la joie. Cet esprit t'a comme empêché de vivre. Il y a la joie qui va renaître. Il y a la paix de Dieu qui descend sur toi. Puis j'aimerais parler sur toi, David, et toi, Claudia, sur le couple pastoral et sur le conseil ici, mais d'abord sur vous deux.
il y a une énergie, une grâce de Dieu, une nouvelle mesure de la grâce de Dieu que Dieu veut déverser sur vous. Ça va être quelque chose de très fort. Ça va être accompagné de paix et de douceur. Ce n'est pas quelque chose qui va casser. Mais spirituellement, je vois qu'il y a une force nouvelle que Dieu va vous donner. Et des opportunités nouvelles que Dieu va vous donner. Et je vois comme des choses qui jaillissent de vous et qui vont se loger dans le cœur des personnes. Ça veut dire que Dieu va vous donner des cœurs qui ont faim et soif. Dieu va commencer à attirer des nouvelles personnes dans ce lieu. Et Dieu va vous donner la capacité de les rejoindre, de les accueillir, de les aimer. Et Dieu va vous donner la sagesse pour multiplier les ouvriers dans la moisson. Ne faites pas tout. Mettez en place des autres, accompagnez-les. Puis j'aimerais prophétiser sur toute l'équipe du conseil ici. Et je veux prophétiser la joie et la paix. La sécurité. Vous allez vivre ensemble des moments très forts dans la présence de Dieu. Et c'est des moments qui vont comme vous souder les uns aux autres. Oh, parfois dans la vie, il y a des petits écueils, il y a des petites déceptions, etc. Mais Dieu est en train de faire quelque chose de frais et de nouveau. Et j'aimerais bénir cette communauté du Gospel Center du Jura. Je bénis ces leaders, je vous bénis, vous et vos familles. J'appelle sur vous la santé, la force, la joie, la paix dans le nom de Jésus. Cette personne qui est en difficulté par rapport à des problèmes d'insomnie, tu vas recommencer à trouver ton sommeil. Tu l'avais perdu depuis un peu plus de 3 ans. Ton sommeil était toujours un sommeil superficiel. Tu vas voir que la puissance de Dieu va te toucher dans ce domaine-là et tu vas retrouver un sommeil profond, paisible. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Et puis une personne qui est là, tu te sens coupable, culpabilisé parce que tu sais que tu es pas vraiment là où Dieu aimerait que tu sois. Et c'est le diable qui est après toi pour te condamner. Pour te dire, mais abandonne, tu ne vas jamais y arriver. Et Dieu aimerait te dire ce soir, poursuis. Je vais te conduire vers la victoire. N'abandonne pas. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Je t'appelle à la vie. Et je vais déverser la vie abondante en toi. Et alors que tu avais l'impression que tu étais sans mérite, sans capacité, le Seigneur te dit ce soir, je te donne des capacités. Et je te donne ma gloire, bien sur toi. Et ça va être accompagné avec une capacité de résister à tout ce que le diable a mis sur ton chemin. Et tu vas traverser. Alléluia. Alléluia. J'enlève tout ce qui est de la condamnation. J'enlève tout ce qui est sur ta vie avec du légalisme, des règles, des lois qui t'ont contraint et qui t'ont empêché de vivre. Dieu veut te donner cette vie abondante qu'il a promis en Jésus. Soyez bénis, merci de votre attention. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Waouh, merci beaucoup Werner pour ces paroles tellement encourageantes, édifiantes au niveau pour l'Église. Amen. Du coup, cette semaine, il y a du job, il y a des miracles qui t'attendent. Amen. Il y a des miracles qui t'attendent cette semaine. Tu es appelé à guérir. Tu es appelé à chasser des démons. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose aussi, des fois, où, dans une forme un petit peu de passivité, où les choses nous passent devant nous, puis nous échappent et on ne les fait pas. Mais ce serait intéressant que nous puissions encore prendre 5 secondes, puis dire, Seigneur, cette semaine, j'aimerais pouvoir prier pour une personne qui est malade. Mets sur mon chemin une personne qui a besoin de pouvoir goûter à ta grâce. Peut-être ce sera dans un centre commercial, peut-être
un voisin, peut-être un collègue de travail, peut-être encore une autre personne. Mais à un moment donné, je crois qu'on doit pouvoir être la sentinelle, elle est là, puis elle guette. Je crois que ce soir, il y a aussi ce côté où on doit se challenger, se motiver les uns les autres. On veut exercer le ministère. Allez, encore 5 secondes. Fais cette petite prière. Amen. Dimanche prochain, on se retrouve à 18h ici, mais nous allons commencer où c'est Claudia qui va présider. Tu te rappelles? On va juste dans le sens que est-ce que tu as trouvé ton malade cette semaine? Vous savez, moi, je raffole des témoignages. C'est la plus belle chose quand j'entends ce que la personne expérimente et vit avec Dieu. Je raffole de ça. Moi, j'aime parler de ce que je vis avec Dieu. Mais en même temps aussi, j'aime entendre ce que les autres vivent avec Dieu. C'est ce qui me passionne. J'aime raconter ce que je vis avec Dieu, mais j'aime entendre ce que les autres disent. Dimanche prochain, on va se retrouver et on va s'encourager les uns les autres. Est-ce que tu as trouvé ton malade? Amen. Est-ce que tu as trouvé ton malade pour le guérir? Pas lui dire, viens dimanche à l'église. Pas pour lui dire ça, mais de pouvoir prier pour cette personne. Amen. Yes. Du coup, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine avec la grâce du Seigneur qui t'accompagne. Le Seigneur est avec nous, peu importe ce que nous vivons, le Seigneur est avec nous. Merci beaucoup Werner et Mado de vous être déplacés jusqu'ici. On peut les applaudir encore. Et ensemble, nous allons continuer. Yes. Bon dimanche à chacun. Partez pas tout de suite, on va encore rester un petit peu au bar. S'il vous plaît, portez le masque. Les consignes de sécurité de la Confédération sont devenues un petit peu plus strictes. On va faire attention. Merci de bien respecter les consignes de sécurité en portant le masque. Mais nous pouvons encore rester un petit moment pour partager et dialoguer ensemble.